Alors Adrian Van Dis, lui, c'était l'Indonésie, c'est encore l'Indonésie de temps en temps, récemment, tout récemment notamment, et puis beaucoup l'Afrique, il vous le dira tout à l'heure, je vais lui laisser la parole, vous comprendrez son attachement à l'Afrique aussi, et à l'Afrique du Sud notamment. Donc je lui laisse la parole, il sera accompagné au violoncelle par Didier Petit. Je voulais parler de tas de choses, mais je fais ça parfois ensemble avec Didier. Et il m'a demandé pourquoi pas lire un petit passage en hollandais. Mais je disais, mais c'est une maladie de gorge, l'hollandais. C'est l'arabe du Nord. Mais peut-être ça en français. Ton père resplendit de fierté. Il te soulève. Le monde est trop clair, d'une clarité étourdissante. L'un après l'autre de tes sœurs viennent te pincer. Bon sang, il est vrai de vrai, celui-là. Il nous ne lâchera plus. Tu n'entends pas, les mots ne te disent rien. Et les gestes et les grimaces, encore moins. Mais sentir, ça, oui, tu le peux. L'amour qu'on te porte, les espoirs et les angoisses te font sauter. Chut, ce n'est rien. Le babeur a un goût aigre. Tu grandis trop vite. Tes épaules sont déjettées. Ton père tire sur tes muscles. Tu reçois ta première culotte. Tu fais connaissance avec son bâton. Dans sa fareuse militaire, ta mère te taille des culottes courtes qui te grattent la peau. On te coiffe de sa casquette. Tu fais le tour de la table. 1, 2, 1, 2, au bruit sec de sa règle. Tes sœurs battent la mesure de leurs mains. Ta mère contemple la scène attendrie. Te voilà, presque un homme. Te voilà, presque comme lui. Famille, elle te démolit. Ça s'agit tout. Tout mon œuvre s'agit ça. Famille et la guerre. J'ai écrit 15 romans. Et tous ces romans s'agissent d'un homme qui n'est pas part d'une famille, qui n'est pas part d'un autre groupe. C'est le outsider, l'homme exclu. Finalement, j'ai décidé d'écrire sur l'immigration à Paris. Mais pas seulement dans le Paris même, mais aussi par exemple, Sarcelles. Un petit passage de M. Mulder qui, avec son chien, fait des grandes promenades dans la ville. 2 grands incendies en une seule semaine. À la périphérie de la ville, cette fois, l'un dans un hôtel bon marché, l'autre dans un foyer d'hébergement pour demandeurs d'asile. De nouveau, parmi les victimes, des personnes en situation illégale et des réfugiés. Les gros titres des journaux de crier au scandale. On l'excluait, pas les malveillances. Le petit ministre, qui plus tard est devenu même président, réclama un rapport sur tous les immeubles surpeuplés, délabrés et présentant un risque d'espace que nous est alloué. Nous pouvons toutefois faire certaines choses, dit Mulder. Il avala une gorgée, commanda une autre bouteille, le vin lui déliait la langue. Puis-je faire une prière, vous? Et ça se dit, incroyant, oui, je crois avec sérieux. Mais pas à tout. Je crois à l'espérance, car on ne peut faire autrement. Et il fit une prière, allant même jusqu'à joindre les mains. Je crois à l'imagination des gens, à 2 ou 3 grands inventeurs géniaux qui distendent notre cerveau et élargissent les sillons tracés pour rendre plus agréable notre existence sur la planète. Je crois aux gens qui s'entourent de ce qui est beau, aux gens qui créent des choses pour elles-mêmes, les créer de leurs mains, avec leur tête et avec passion, aux gens qui tirent sur un ressort pour débloquer une serrure. C'est grâce à quoi mon désespoir, mes accès de colère et mon bonheur peuvent s'échapper. Avec des passages parfois lus assez maladroites et un discours aussi maladroit, je voulais en tout cas expliquer quelque chose des choses qui m'ont encouragé pendant ma jeunesse. Même cette prière a beaucoup à faire avec les manières qu'on a parlé de Dieu chez nous à la maison, avec les grandes religions sur la table, et que vivre dans une famille de couleur, vivre dans une nouvelle Europe,
déjà dans les années 50, dans ce petit village à la côte des Pays-Bas, pour moi c'est une chose, c'est un trésor, parce que ça me donne une larme morale pour l'avenir. Et j'espère que vous aussi réalisez que le monde change de couleur. Il y a seulement 9% de la population du monde est blanc. Et nous pensons souvent que tout le monde pense comme les blancs. Mais ça change maintenant. Et ça, c'est une très bonne chose que ça change, parce qu'il y a des autres cultures, des autres idées d'histoire, d'autres idées de beauté à découvrir, et surtout dans la littérature. Merci.